Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Auditeurs, auditrices Alter Radio. Pendant période vacances mois août là, n'a préprendre quelques nan bel magazine qui t'est passé sous antenne. Nous souhaitons bien profiter. Pour demain ka belle. Oui, fuck demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Amis auditrices, auditeurs, Alter Radio, fanatique émission pour demain ka belle. Comment nous y est? Ça fait 2-3 jours, oui, nous pas parler. Mais nous connaissons toute préoccupation nous gagne émission pour demain ka belle yo toujours là yo pi présent encore dans jour ça yo dans pays et dans monde là. C'est pour ça moi même avec Étienne nous toujours là n'a continuer kembe pour nous continuer parler parole ça yo. Étienne comment y est encore toujours là. Salutations pour Colette, salutations pour toutes auditeurs auditrices pour demain ka belle. Salutations pour Mackenzie. Colette nous là n'a regardé actualité environnement surtout, n'a regardé sommet plastique, n'a regardé tout ça qu'a fait dans pays à Colette. Oui Étienne, nous pas regarder seulement non, n'a réfléchi et puis n'a pour ça nous qu'a fait en tant que citoyen citoyenne. Une nan ba nous qu'a fait c'est ba information, c'est réfléchir ensemble avec monde, c'est sensibiliser parce que gon situation dans pays qui fait que gon série de sujets très importants nous quitter de côté, question politique là, question insécurité a vle valer nous. Mais n'a continuer parler de environnement, de tout ça vraiment qui concerne la vie nous tout parce que l'environnement nous dans le pays d'Haïti, ils sont insécurité, tout il fait partie de insécurité dans Jean l'a gérer. Pour demain ka belle. Belle. Moi ouais que ou déjà commencé parler de question plastique là qui c'est une préoccupation, tu gagne un sommet qui t'a fait sous sujet ça Nations Unies t'a réalisé dans Genève en Suisse nous allons parler de ça avec un monde qui dans le ministère environnement. Oui c'est un cadre dans la direction cadre de vie et assainissement qui t'a participé dans sommet ça qui pas fait parler avec nous. C'est monsieur Vladimir Chéri d'après ça dit non? Oui, Vladimir Chéri. Et puis nous même tout nous les commentaires par nous pour nous faire sous question plastique là. C'est sous plastique nous allons parler dans l'émission pour demain ka belle jeudi. Nous souhaitons nous bonne participation, bonne écoute. Oui, fuck demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Une autre fois encore, nous saluons nous tout en cap suivre émission pour demain ka belle sur Alter Radio. Étienne, moi connais sorti 5 pour arriver 15 août,
te gen une grosse négociation qui t'a faite à Genève, dans le pays de la Suisse, sous question plastique. Et c'était une conférence Nations Unies t'a fait. Une autre conférence encore? Oui, c'est une conférence pour garder comment on est capable de prendre des mesures capable les contraignantes. Par contre, comment les populations comprennent ni? Des mesures qui exigent moun, forcer moun, c'est ça, contrainte là. Oui. Contrainte pas quoi yo qu'on dit. Yo contraint nous, yo forcer, yo obligé pour faire une série de bagailles qui pour diminuer plastique, éliminer plastique, éliminer plastique. Éliminer plastique. Oui. Wow. Donc nous pas le temps de ingénieur Vladimir Chéry qui parle nous plus de détails sur négociation ça. Je pense que le ministère environnement est là. Oui, le ministère environnement est là. Eh bien, on suit avec ingénieur Vladimir Chéry pour nous connaître plus sur comment ça sommet ça ONU te fait sur question plastique. Sorti 5 pour arriver 15 août dans la ville Genève, pays la Suisse. Bonjour ingénieur Vladimir Chéry, bienvenue dans l'émission pour Demain Kabel. Oui, bonjour mon frère. Alors, moi, c'est Vladimir Chéry, directeur de la direction cadre de vie et assainissement au sein du ministère de l'Environnement et ingénieur civil de formation. Ingénieur Chéry, gagne un sommet sous ONU, je suis capable de faire parce que je l'ai fait du 5 au 15, on va pas donner si je dis bêtises, et c'est sous matière plastique. Côté que nous tout ouais qui ça en Haïti ak dans pile pays dans monde là qui dégâts plastique a fait. Donc nous content le fait que nous avons une instance des Nations Unies qui pensait à ça et qui garder comment engager des mesures contraignantes pour question plastique là. Au fait, question d'arrêt me poser, est-ce que c'est première fois type de négociation ça a fait parce que nous connaissons plusieurs négociations qui fait sur question climat, sur question biodiversité, sur question lutte contre la désertification des terres, mais nous avons un plastique. Nous sommes première négociation ou bien et on a dit que de préférence nous sous 5e session, hein. OK, il y a plusieurs sessions qui étaient faites déjà, il y a une qui était faite Canada, il y a une qui était faite Corée du Sud en décembre dernier. Et on a dit que c'est INC5, INC5 ça l'a dit. INC5 là c'est un comité de négociation intergouvernemental des Nations Unies. Et nous connaissons que Haïti fait partie des pays des Nations Unies qui donc déjà Haïti partie de session ça. Alors, objectif là, c'est exactement ça lien. Et parce que je dis là même, nous tous nous conscients que pollution plastique là, sont matière qui vraiment a posé beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, nous connaissons que conscient que thème mondial année pour célébration journée mondiale de l'environnement, avec qui est faut que qu'a fait pour combattre pollution plastique. Et je pense que INC5 là, c'est j'ai occupé des audiences au comité de négociation intergouvernementale Haïti, déjà, qui fait partie des pays des Nations Unies, bon, il y a une délégation, d'ailleurs, direction cadre de vie et assainissement, sont direction porteur de dossier ça, qui est pour avec déchets, pollution, l'attribution qui est comme attribution libre, bon, c'est une raison qui fait que nous-mêmes, nous t'es délégués par le ministère, et pour que nous Haïti lui-même t'es présent dans la phase de négociation ça. Et parce que la délégation était composée de moi-même qui c'est le directeur Vladimir Chéry de la DCVA et aussi le technicien et M. Augustin qui c'est directeur départemental du centre qui est avec nous, accompagné nous dans le cadre d'un jumelage et que le ministre qui l'a et directeur général NATO a prôné, il y a un mariage entre eux, direction centrale et direction départementale. En gros, c'est ça. Ou dit c'est pas premier, c'est nous sous 5e. Non, c'est pas premier, c'est 5e et pas même 5 premiers parce que 5 INC 5/1 il était fait Corée du Sud, ça lui-même il se fait là à Genève, mais on connaît que ça toujours fait, toujours une pré-séance qui toujours fait avant. Et il a toujours fait le Kenya, que nous encore nous était présent, il était toujours présent. Et là maintenant, nous avons regardé qui nous était capable. Parce que l'objectif, dans compte ça, c'est comment que tout pays a élaboré un instrument international juridiquement contraignant. Ouais, j'ai bien dit, juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans le milieu marin. Je dis, c'est vrai. Tout le monde a parlé de Cap-Haïtien qui sont villes qui ont un niveau de salubrité très élevé.
et donc on est que Haïti son pays, son île qui grand pile côte, et je pense que c'est ça même l'objectif, c'est garder qui gens et instrument ça si que nous arrivons à signature à bon pas de ratification que nous d'accord nous tomber d'accord sur lui, c'est de permettre que gens nous taka éliminer plastique là globalement dans le monde pour que nous pas produire plastique encore parce que nous-mêmes petits états insulaires et qui fait partie de bloc Oasis là, c'est nous-mêmes qui victimes qui c'est plus gros victimes de pollution plastique là. En gros, c'est ça. Ouais. Alors Sam Dawal dit qui grand point que tu gagnes dans négociation yo ou bien dans sommet ça. Et tu as plusieurs points et on a dit que et si c'est bon, l'objectif principal c'est aller vers signature ou bien que nous adopter instrument international juridiquement contraignant. C'est-à-dire toute lutte, toute rencontre qui fait que soit des rencontres et comment dit-on, oui, c'est et rencontre plénière qui fait tout objectif là c'est garder qui gens que nous ca arriver vers élaboration instrument ça que nous connaît que enfin nous avons instrument juridiquement contraignant qui permettre que nous pas n'importe monde pas prendre décision même qu'on produit des charges nous pas dans plastique encore même objectif là c'est retirer ça parce que il poser pas mal de dégâts et on va aller plus loin ensemble avant et peut-être que nous-mêmes nous peut-être beaucoup avancer en ce sens parce que plastique là il assiette non il na bouteille que n'a consommé parce que de toute façon j'aime toujours dire et que me apprendre ça à l'université de l'eau considérée comme eau potable là c'est pas de l'eau qui dans bouteille plastique là mais c'est de l'eau qui peut-être qui dans bouteille en verre yo et après ça il y a des séances qui ont participé après que mon yo pas utiliser des bouteilles en plastique pour boire de l'eau mais utiliser des bouteilles en verre et je pense que c'est là pour aller tout même dans le temps encore nous avons une usine nous en Haïti qui était qu'on produit et soit cola et par contre bon peut-être que moi-même pas fin trop grave c'est ça mais on ouais qu'on utiliser des bouteilles en verre mais là maintenant je dis ouais c'est plastique et nous pas une politique vraiment de gestion et de plastique parce que pas des déchets mais plus les rester dans plastique là parce que de toute façon parce que c'est lui-même qui vraiment est sujet non pour aujourd'hui. Ça attire attention ingénieur Chéri, c'est parce que vous dit pas gain vraiment document ou bien nous gain politique sur question plastique et c'est un coup c'est document international là seulement d'avoir gain sur le plan local pas gain pièce proposition loi pas gain pièce décret qui fait sous question plastique mis à part décret quoi qui est sorti sous styrofoam c'était sous ministre Hilaire c'est pas trompé c'était sous ministre Hilaire mis à part ça pas gain l'autre décret sous question plastique. Regarde, moi-même, pour être plus sincère avec vous, moi c'est peut-être un jeune du ministère de l'Environnement. De toute façon, je ne peux pas dire que pas gagné aucun décret ou pas. Ouais, mais de toute façon, c'est gagné. Moi-même, pour qu'on fasse surface ensemble avec. De toute façon, moi, je connais que gagné. Et bon, je ne vais pas entrer dans ça parce que pour ne pas créer pas mal de problèmes. Oui, je connais des efforts qu'on fait au niveau national, mais avec un manque d'application de la direction cadre de vie assainissement qui peut être porteur de dossier ça, mais je dit que moi-même, pas vraiment connais que seulement, ça qui est important, c'est que nous-mêmes au sein du ministère de l'Environnement, et à travers Haïti, nous mobiliser dans le cadre d'instrument. Parce que de toute façon, c'est mondialement connu, hein. Pas beaucoup de documents qui vraiment juridiquement contraignant qui dit que mais sont pas café mais sont café dans ça qui vient pour avec pollution plastique. Et c'est ça l'objectif INC5 là. Est-ce que vous comprenez INC5 et point 2 c'est permettre que tout pays parce que si nous arrivé à signature et documents ça Haïti lui-même il t'a doté de lui. OK qui t'a permettre que nous-mêmes tout nous t'a qu'à utiliser documents ça qui t'a qu'à permettre que chaque pays parce que dans le document il y a plus de 32 articles. Et chaque article, yo dit qui ça pour nous faire. C'est chaque pays qui est engagé et nous croyons que chaque année, pendant 2 ans, tout pays est pour un rapport pour dire que mais qui est fort qui a fait la caille. Je comprends ça qui est pour avec politique. Par contre, c'est un autre document dans ça qui est pour avec instrument juridiquement contraignant, j'ai bien dit, parce que contraignant, ça veut dire que bon, de toute façon, son bagage qui peut permettre que vous gagner une sanction.
Tu vois, bon, par contre, c'est l'autre, mais moi-même, je connais que le ministère de l'Environnement, à travers l'équipe qu'il a, il était engagé à fond, OK, dans le cadre de négociations internationales qui t'a fait à Genève. Ça me t'appelle du, en pile fois, société a ouais plastique li ouais dans la rue li pas comprendre dégâts plastique là a faire et selon ça d'après qu'il y a à peu près 15% plastique n'a pas vraiment sous terre. Oui, ça reste c'est dans la mer y a fait dégâts. Qui sont capables de partager avec société a comme information sur question plastique, comme sensibilisation même côté série de monde dans milieu rural même bon même dans société a même qui prend habitude la plastique là dans la mer la série de produits dans la mer etc. Bon, c'est bien malheureux parce que le plastique là tellement dangereux parce que je l'aime petit, je l'aime de l'école classique, je même apprendre que le plastique là il prend environ 100 ans pour le décomposer et bon je dis là me fait des recherches qui plus ou moins poussées bien parce que pas oublier que dans le plastique là il y a plusieurs types de plastique et ça dépend de ce qu'il forme etc. qui allait jusqu'à 1000 ans. OK, c'est-à-dire que y a un magasin qui prend tout le temps ça pour les dégrader. OK, alors on parle bien pour tout le monde qui comprendre pour dans cela qui prend l'attaquer non seulement je dis nous poser au niveau de terrestre au niveau marin qui prend l'attaquer agriculture nous etc. sol qui était capable en rendement etc. mais qui pas qu'à répondre poisson nous qui consommer pas mal de choses et plastique là qui est très dangereux bon ça veut dire que tout ça n'a qu'à faire et ça fait que nous-mêmes et malgré que le grand pays parce que il y a une raison qui fait nous pas arriver avec les signatures et instruments ça c'est parce que il y a des pays pas oublier que le plastique là sont dérivés du pétrole. OK, il y a des pays producteurs du pétrole y compris les États-Unis la Russie et la Chine qui yo plus pour une politique de recyclage de la gestion des déchets est-ce qu'on comprend de produits plastiques là mais par contre nous-mêmes qui ces pays parce que par exemple il y a plusieurs camps dans le stade de négociation il y a plusieurs camps il y a un camp de la haute ambition. OK, qui gagne là-dedans les petits États insulaires qui gagne là-dedans c'est lui-même qui nous fait partie Haïti. OK, qui gagne nous fait partie de groupe Gouy-Lac là lui-même c'est des nations d'Amérique latine et des Caraïbes qui objectif nous-même c'était nous pour aller vers et document ça contraignant pour que nous permettre que un cycle de vie du plastique et réduction et élimination et de production ça parce que de toute façon production plastique là c'est nous poser problème. On d'accord que dans le temps nous t'es qu'on vivait bien en Haïti mais nous pas dire qu'il n'y a pas pile plastique ça qu'on envahit nous là et il pas possible mais on a problème que nous gagnons là c'est parce que pays eux même les grands bagages ça les grands c'est économique tout parce que bon groupe il y aurait les groupes des pays similaires qui gagnent là dans les États-Unis qui c'est des grands producteurs du pétrole, la Russie. C'est vrai, on a une petite divergence entre la Russie et les États-Unis, mais dans ça, ils ont aligné parce que ils ont même intérêt. Là, on prend la Chine, qui c'est une des plus grosses productions plastiques dans le monde, et ils ont obligé d'aligner parce que, je dis, c'est, ils ont produit du pétrole, et plastique là sont dérivés du pétrole, ils ont un aspect économique. Ça veut dire, ils ont même plus allé, ils ont plus voulu, et pour nous faire gestion des déchets, pour nous faire recyclage, pour nous faire nettoyage, chercher à comprendre, et parce que même ils tombé d'accord, ils dit que le problème plastique là, il n'est pas venu de production plastique là en soi, mais et de fin de vie produit, ça veut dire que capacité que nous avons nous-mêmes pour nous gérer et plastique là quand même, on va commencer avec un pays comme Haïti. C'est vrai, les gestion plastique sont qui demandent cette technologie, nous-mêmes c'est vrai il y a des gens qui toujours faut faire recyclage c'est bien, mais est-ce que nous avons capacité, est-ce que nous avons politique de gestion des déchets? Nous-mêmes, nous, petit État insulaire, nous, et l'opéra Union Européenne, la France, et nous-mêmes, qui, au Assis et Gouy-Lac, nous allons vers élimination, la première élimination de plastique la net, ok, pour nous pas de plastique du tout. Je vais vous répéter encore. Je dis là, c'est que, yo testé nos organismes n'a besoin de des bonnes molécules de plastique en dedans. Dernièrement pendant la période que nous à Genève là et on a besoin que gouvernement de Genève là il prend engagement pour que les pas transport gratuit pour qui ça c'est parce que yo confiant une forte pollution dans période là OK côté que yo même
parce que bon principe, il n'y a pas qu'à polluer et puis à demander pour payer encore. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est une grande première à Genève, côté que transport, ou monter bus, ou faire tout ça, même si bateau monter sur la classe, c'est gratuit par $1 en amont, parce que il est conscient que bon faute de pollution, et à Genève, ça veut dire tout le monde conscient de pollution, mais nous-mêmes, et là, c'est nous-mêmes tout l'engagement, de toute façon, nous pas arrêter indifférents. C'est ça qui fait que nous-mêmes, dans le cadre de négociation, nous, comme c'est toujours le cas, nous alignons vers Oasis et Goulac, côté que nous-mêmes, nous avons essayé de garder qui vient, que nous-mêmes, nous avons apporté solution là, quand nous. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça. Mais gestion à la base, il faut nous faire, et nous conscients que vraiment, situation complexe, mais nous-mêmes, c'est un cas de renforcement et l'État qui peut permettre que nous prenions des mesures là, qui permettent que nous commençons avec une réduction d'abord, et puis pour aller vers l'élimination. Bon, est-ce que l'instrument ça l'a fini par adopter? Je ne sais pas, parce que vous connaissez que depuis grands pays producteurs du pétrole disent que yo même et ça pas gain intérêt dans ça pour réduire production, au contraire production plastique là lui-même l'hypothèse paquet l'argent pour yo pas ne comme ça, puis vous pas décision dire que il pas de production encore. Vous comprenez? C'est ça qui rend et la situation vraiment complexe. Vous comprenez? Pour de Mekabel. Pour de Mekabel.